Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais me confier à vous, je vais vous parler en toute honnêteté d'un très mauvais passage que j'ai eu dans ma vie. C'est pas pour me plaindre ni pour avoir de votre pitié, loin de là, mais pour aider un maximum de personnes parce que je sais qu'on est beaucoup trop à avoir vécu la même chose. Je sais à quel point c'est très difficile de surmonter ça et je sais aussi à quel point on peut être perdu. Donc tout d'abord, ce qui m'a aidé, ça a été la foi, le journaling et l'envie de devenir une autre personne, une meilleure personne. D'abord, je vous explique pourquoi j'ai voulu devenir une autre personne, pourquoi j'ai voulu me transformer. Tout simplement parce que j'ai compris que cette ancienne version de moi qui a vécu ce gros traumatisme, elle est morte. Cette version de moi n'existe plus. Donc j'ai voulu devenir une autre personne et être libre mentalement. Donc pendant cette période très sombre où j'ai énormément souffert, j'ai réalisé qu'il fallait que j'admette que cette situation n'était pas du tout bonne. En fait, c'était une situation très toxique qui me pourrissait autant intérieurement que extérieurement. Puis vers la fin de cette situation, après avoir réalisé que ça c'était pas bon pour moi, je me suis dit que j'avais deux solutions. Soit je me morfonds et je tombe au fond du trou, vraiment je m'enfonce, soit je me bouge maintenant et je mettrai moins de temps à remonter. Donc voici mon histoire. J'ai partagé ma vie avec une personne qui je croyais était l'amour de ma vie. Puis cette personne a commencé à être violente verbalement et bien sûr c'est arrivé jusqu'à la violence physique. Ensuite j'ai découvert qu'elle me trompait. Là on va rentrer dans le vif du sujet. Le jour où j'ai découvert tout ça, ça s'est passé chez un membre de ma famille et j'ai fait ce qui s'appelle une crise d'angoisse. Donc je ne connaissais pas du tout ça avant. Tout mon corps, tout mon être entier s'est mis à trembler. Mais vraiment trembler, c'est-à-dire je n'avais absolument aucun contrôle sur moi-même. Et la première chose à laquelle j'ai pensé de suite, c'est ne dis absolument rien à personne, tu te tais. Et pourquoi j'ai pensé ça en premier? Parce que cette personne avait sa grosse part dans le fait que je choisisse de me taire au lieu de par exemple directement en parler, directement agir et aller la confronter, sauf que il faut avoir énormément de courage pour aller affronter une personne qui vous fait du mal physiquement. Il faut énormément de courage. En fait, j'ai réalisé que inconsciemment, je protégeais tous ces actes, toutes ces paroles, tout le mal que cette personne me faisait pour pas que mon entourage ouvre les yeux sur cette personne comme moi je les avais ouverts. Tout simplement parce que j'avais honte. J'avais extrêmement honte et encore à ce jour, j'ai encore honte d'avoir présenté cette personne à ma famille. Puis après avoir fait cette première crise d'angoisse, les jours ont suivi, j'ai fait d'autres crises d'angoisse qui ont duré pendant plusieurs mois. Tout ça parce qu'au moment où j'ai tout découvert, j'ai subi un choc. Ça s'appelle un choc émotionnel. Donc en même temps que toutes les crises d'angoisse, j'ai attrapé une maladie. Et en fait cette maladie c'est la conséquence de tout ce que j'ai subi pendant cette période. Et cette maladie malheureusement je l'ai encore aujourd'hui. Et bien sûr j'ai des séquelles mentales, j'ai pas de séquelles physiques à part bon cette maladie. Mais les séquelles mentales que j'ai, c'est que j'ai des énormes trous de mémoire. Et le problème c'est que ça touche la meilleure période de ma vie. Je vous explique. Avant d'avoir rencontré cette personne, j'étais au lycée, au collège, tout ça, tout ça. Et je vivais mes meilleures années. Je vivais vraiment ma meilleure vie avec les personnes que j'aimais, avec mes amis. Et je sais que j'avais énormément de souvenirs. Sauf qu'au moment où j'ai vécu tout ça, je sais pas pourquoi, mais ça a touché la plus belle période de ma vie. C'est-à-dire que j'ai des trous de mémoire concernant cette période. Alors, je ne vous dis pas que j'ai tout oublié, mais j'ai oublié certains passages où mes amis, des fois, me racontent des moments. Je suis là, je leur dis, mais t'es sûr que c'était avec moi? Parce que j'en ai absolument aucun souvenir. Donc maintenant je peux vous le dire parce que maintenant j'assume cette situation, j'ai juste toujours honte d'avoir présenté cette personne à ma famille. Donc oui, j'ai eu peur de cette personne. J'ai eu très peur. Chaque jour à ses côtés, en fait, j'ai toujours appréhendé une situation, j'ai toujours appréhendé un geste, une parole, un mauvais acte, tout simplement. Je vivais dans le stress constant. Et même si ça n'a pas duré 10 ans, ça a duré 365 jours multipliés par plusieurs années. C'est beaucoup. Donc la foi m'a beaucoup aidée durant cette période. Heureusement, parce que je ne connaissais pas le journaling, je ne pouvais pas savoir que ça allait m'aider. Et puis je sais très bien que même si j'aurais écrit pour me vider, j'aurais écrit sûrement cette période et peut-être que la personne serait tombée dessus et ça m'aurait valu encore une très mauvaise situation. Donc, d'un côté, tant mieux, mais j'avais quand même la foi et je trouve que ça m'a énormément aidé. Un jour, il y a eu une petite goutte d'eau, on va dire, qui a presque fait déborder le vase. Puis j'ai eu le courage d'en parler
une personne que je connais maintenant depuis 9 années. Puis on s'est parlé au téléphone. Cette personne m'a dit une phrase. C'est vraiment pas une phrase miracle, mais c'est une phrase qui a eu un impact sur moi. Cette phrase, c'était: tu sais, Ambre, dans la vie, il y a des gens qui se mettent ensemble et il y a des gens qui se séparent. Et cette phrase, vraiment, elle est toujours restée dans ma tête. Et je me suis dit, mais en fait, c'est quelque chose que tout le monde sait au fond de soi. En fait, là, c'était le début où je commençais vraiment à réaliser de plus en plus que c'était une très très mauvaise situation, qu'il fallait que je m'en sorte, tout simplement. Parce que ce n'était pas ma vie, j'avais pas du tout décidé de vivre ça. Puis, à un moment, il y a eu la goutte d'eau. Vraiment, la grosse goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, un soir, cette personne m'a menti, une fois de plus. Elle m'a dit qu'elle devait aller à tel endroit, mais elle n'a pas été à tel endroit. Et en fait, je l'ai compris, j'ai tout réalisé, et puis là, je me suis dit, arrête de te voiler la face, en fait, arrête de te voiler la face. Tu sais très bien que cette personne n'est pas à tel endroit, il faut admettre, maintenant, c'est bon, c'est la fin. Donc pendant toute une nuit, je suis restée au téléphone avec une personne très chère à mes yeux, une personne de ma famille. J'avais tellement honte de raconter tout ce qui se passait. Ça a été très très difficile, et c'est surtout que je connais cette personne, et cette personne a tellement le sang chaud que si j'aurais pas mis des conditions avant, cette personne, je pense qu'elle se serait déplacée et aurait fait du mal physiquement à la personne qui m'a fait du mal. J'ai mis les conditions, j'ai dit: maintenant il faut que je te parle, mais il faut absolument que tu me laisses parler sans interruption. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais un monologue. J'étais au téléphone, mais je faisais un monologue. Donc j'ai parlé pendant des heures et des heures. Alors je me suis vidée. Évidemment, ça n'a pas du tout réglé la chose, mais ça ne l'a pas empiré déjà, parce que cette personne, c'est une personne en qui j'ai entièrement confiance. Je savais très bien que cette personne n'allait pas me trahir. Juste le fait de parler, ça m'a enlevé un énorme poids. Quand on vous dit que parler, c'est hyper important, que la communication, c'est très 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 important dans n'importe quelle relation, je vous jure que ça aide. Je vous jure que c'est vrai. Ça vous enlève un poids, ça ne réglera pas la situation, certes, parce que la situation, il n'y a que vous qui pouvez la régler en prenant une décision, mais je vous jure que vous vous sentez plus légère, et ça vous aide à réfléchir et ça vous aide à prendre une décision. Donc après avoir raconté tout ça, j'ai décidé qu'il fallait mettre un terme à cette relation. Donc je vous dis pas que j'ai pris la décision direct après avoir raccroché. Il m'a fallu quelques jours, quelques semaines pour vraiment être sûre. Quelques jours sont passés après avoir dit à la personne que je voulais mettre fin à cette relation. Puis en fait, c'est moi qui ai regretté. C'est moi qui ai regretté d'avoir mis fin à cette relation. C'est un truc de fou. Donc je suis partie récupérer la personne. Des mois sont passés. Donc la violence physique s'est arrêtée. Par contre, la violence verbale et les mensonges et les tromperies et ci et ça a continué. Puis après, j'ai pris la décision, pendant que j'étais encore avec cette personne, de suivre des membres de ma famille dans un autre pays. Donc là, je vous dis qu'il s'est passé plusieurs mois du moment où j'ai été récupérer la personne et du moment où j'ai changé de pays. Donc me voilà partie dans un autre pays. Puis je me suis dit que la distance qu'il va y avoir entre cette personne et moi, elle va me servir à savoir si j'aime toujours cette personne avec tout ce qui s'est passé. Donc j'ai bien réalisé que je n'aimais plus cette personne, c'est-à-dire que je ne l'aimais plus à 95%, on va dire. Je me suis dit, est-ce que t'es vraiment sûre? Et puis l'amour peut revenir, on sait jamais, il faut pardonner, et ci et ça. En fait, non, non, non. Là, il faut arrêter. Là, il faut arrêter. Une fois, mais pas deux. Et chez moi, ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas trois chances. Puis, je suis repartie dans le pays où je vivais avec cette personne et tous les membres de ma famille. Puis là, j'ai eu le courage. Je sais même pas si c'était du courage. Je me suis clairement forcée. Donc, je suis partie en face de cette personne. Et là, je lui ai dit, c'est terminé. En fait, j'ai pu être moi-même au début de cette relation, c'est-à-dire avec mon caractère et tel que j'étais. Puis petit à petit, on est manipulé et on se dit, non, mais la personne, elle a peut-être raison, donc tais-toi, ne dis rien, laisse faire, pardonne, et l'espoir qu'un jour ça change. Donc en fait, on devient clairement une autre personne. Voilà, je sais qu'on est beaucoup trop à avoir vécu ça et je sais qu'il y en a encore qui vivent ça. Donc le conseil que j'ai à vous donner en premier, c'est de parler. Parler à une personne en qui vous avez entièrement confiance. Que ça soit votre famille, vos amis, quelqu'un au travail, je sais pas, mais quelqu'un en qui vous avez entièrement confiance et qui vous écoute. Pas juste quelqu'un qui vous entend, quelqu'un qui vous écoute. Vraiment, c'est très important. Si vous êtes peut-être comme moi, vous ne voulez pas entendre de jugement ou de paroles blessantes venant de la personne qui vous écoute, vous lui dites, j'ai besoin de te parler, ça va prendre peut-être beaucoup de temps,
mais il ne faut pas que tu émettes de jugement. Ensuite, écrivez sur un journal, sur du papier, sur ce que vous voulez, ou même dans votre téléphone. Mais quand c'est pas écrit avec notre main, je trouve que c'est pas assez impactant. Écrivez tout ce que vous traversez, et même les choses que vous avez traversées, même si c'est votre passé, même si c'est des mauvais moments, vous pouvez tout écrire. Ensuite, brûlez ce papier ou même ce journal où vous avez tout écrit parce que ça fait du bien. Et ça vide encore plus que le fait d'avoir écrit. Ça vide. Attention, je ne dis pas que ça va sortir de votre cerveau et que c'est un passage que vous allez totalement oublier. Non, non, non. Moi, j'ai écrit ça, j'ai fait tout ça, et je vous jure que je ne l'ai pas oublié. Par contre, maintenant, j'ai beaucoup plus d'espace en moi pour ma nouvelle vie, pour d'autres choses, pour faire des choses, pour réfléchir à des choses, pour penser, pour travailler sur toutes les choses que j'aime. Dans ma vidéo précédente, je vous ai présenté des livres de développement personnel. Il y a un livre de Patrice Rass. Dans ce livre-là, Patrice Rass vous conseille l'hypnose ericksonienne. Alors, je vous dis ça parce que moi, je l'ai testé. Et c'était surtout pour cette période. C'était avant que je fasse du journaling aussi. Donc, j'avais quitté la situation, j'avais tout quitté, la personne, tout ça. Mais ça me travaillait encore, ça me rendait malade. Je sentais que je m'étouffais en fait, que j'arrivais pas encore à respirer comme je voulais. Je me posais beaucoup de questions encore et c'était très difficile. La différence entre un coach, quelqu'un qui fait de l'hypnose ericksonienne et un psychologue, c'est que le psychologue va vous parler de votre passé, va vous aider sûrement à guérir de votre passé, tandis qu'un coach et une personne qui fait de l'hypnose ericksonienne vont vous parler de votre présent et de votre futur. Si vous trouvez que parler à quelqu'un de proche et que le journaling ne vous aide pas énormément, si vous n'avez tout simplement pas la foi, peut-être que ce genre de personne peut vous aider. Personnellement, je suis coach mindset et je le suis devenue parce que j'ai appris, je me suis formée et j'ai appris aussi de ma propre vie, de ma propre histoire, de mon propre passé, de la personne que j'étais et de la personne que je suis devenue. Donc j'ai décidé d'aider un maximum de personnes. Comme je vous ai dit, j'en ai fait mon métier. Je propose des séances de coaching en visio à toutes les personnes qui le souhaitent. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc sachez que ça ne se fait pas en une heure. On ne répare pas un mental, on ne reconstruit pas un mental en une heure. Puis j'ai aussi créé un programme de formation qui s'appelle l'alchimie du succès. Il y a une grosse partie sur le développement personnel. Dans le développement personnel, il y a bien sûr le travail sur le mental. Vous êtes accompagné, vous êtes coaché. Parce que dans ce programme, les séances de coaching sont offertes. Puis il y a une grosse partie sur le développement professionnel. Donc, si toi tu souhaites te faire accompagner, tu peux prendre ce programme. Je mettrai aussi le lien. Si tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, mets un petit cœur marron dans les commentaires. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.